Bonjour à tous et à toutes, ici Sorgue, en terre provençale. Je vous parlerai aujourd'hui des deux principales mouches truffières que j'ai pu observer ces dernières années. Observation en saison de cavage de la mélano, bien entendu, c'est-à-dire de décembre à février. Ces mouches fabuleuses, oserais-je dire miraculeuses, m'ont permis de caver nombre de diamants noirs. Les découvertes, comme les emplacements de ces découvertes, ont été décrites lors d'une précédente vidéo. Voici un exemple de la production d'une année. L'année 2007-2008 ne fut pas la meilleure année de production. Elle a l'avantage toutefois de montrer l'extension du mycélium producteur en deux arcs de cercle à partir du chêne. Aujourd'hui, nous allons en dire un peu plus sur ces valeureuses demoiselles que sont Suia fusicornis et Suia gigantea. Nous sommes en février à Carpentras, chez des amis. Leur chien a déjà permis de caver une dizaine de truffes noires depuis ce matin. Personnellement, je suis plutôt attiré par l'attitude des Suyas dans leur truffière. Une autre, plus grosse, est ici. Comme vous le voyez, cette Suia gigantea affiche une certaine lourdeur, comme si elle était attachée à un fil invisible. Regardez bien, une mouche truffière arrive en battant des ailes pour intimider une concurrente. Cela ne suffisant pas, elle se précipite sur elle pour prendre sa place. Installée, la nouvelle mouche, en l'occurrence une Suia gigantea à la robe brune, surveille son environnement. Une alerte encore. La gigantea a quitté son poste d'observation. Puis, la concurrence chassée, elle reprend sa place sur le gland. Car il y a de la truffe mûre là-dessous, peut-être même trop mûre, et la mouche doit surveiller sa ponte. Seules les larves de cette Suia gigantea auront le droit de dévorer la truffe, invisible à nos yeux. Février, une Suia fusicornis fait des ronds dans un espace occupé par un tuyau d'arrosage. L'odeur est faible, ténue, soit parce que la mélano dessous manque de maturité et dégage peu d'odeur, soit parce que ce poste d'observation est trop éloigné pour que les odeurs soient franches. 2 jours plus tard, une mélano de 55 grammes sera cavée à 2 mètres de ce poste de recherche. Bien, c'est assez pour cette Suia fusicornis. Une autre Suia fusicornis nous attend. Observons-la quelques instants. Notre mouche truffière. Allez, petite. Je suis prêt à la toucher. Elle ne s'envole pas. Voilà. Voici à présent quelques photos de Suia fusicornis.
Par la suite, si vous voyez un jour des fusicornis d'une taille qui vous paraît petite, c'est parce que ces mouches truffières n'ont pas eu assez de nourriture dans leur stade larvaire lorsqu'elles étaient encore des asticots. Nos mouches truffières se nourrissent de pollen, de nectar, de champignons comme nos grisets du Ventoux, mais aussi de matières en décomposition, voire de matières fécales comme les laissés des animaux sauvages et des chats, nos animaux domestiques. Si, ne riez pas, au centre de l'image, une mouche truffière est là, aspirant goulûment les sucs d'une crotte de chat. Vous promenant un jour dans une truffière productive, vous aurez peut-être des difficultés à faire la différence entre une mouche suya, la mouche truffière, et une mouche domestique. C'est normal, 2 photos sont là pour vous aider. L'un des critères de différenciation est le corps. L'autre critère est l'aspect des ailes. Cette différence étant assimilée, vous vous poserez la question: cette mouche truffière au centre de la photo est-elle une Fusicornis ou une Gigantea? Le premier élément est l'aspect général des 2 mouches. Le deuxième élément est la teinte des ailes, élément rendu difficile par le manque éventuel de luminosité dans la truffière. Il existe une troisième mouche qui anime les truffières. Sa présence n'est pas très courante, mais on a pu l'observer dans toute la France. Cette mouche est Suia variegata. Observez bien à nouveau les 3 mouches truffières, car vous aurez à répondre à des questions. Prêt? Où est la Suia fusicornis? Bon, cela n'était pas difficile que ça. Où est à présent la Suia gigantea? C'était un peu plus difficile, avec également la présence de Suia fusicornis en bas, à droite. Où est Suia variegata? La réponse peut paraître difficile par la présence, en plus de variegata, des 2 autres mouches truffières. Amis promeneurs gourmands de truffes mûres, retenez que 2 mouches animent en saison les truffières provençales, la brune et la blonde. Que la mouche soit Fusicornis, variegata, humilis ou encore affinis n'a pas une grande importance. Moi-même n'étant pas un spécialiste des diptères, voire des diptères du genre Suia, il m'arrive, selon la luminosité ambiante, de confondre les 4 mouches blondes. In vino veritas, formule que l'on peut entendre de Châteauneuf-du-Pape à Gigondas, voire Vaqueras.
Décembre s'anime en haut du mont Ventoux. Décembre s'anime, plus bas, en jouant avec les eaux de fontaine de Vaucluse. Décembre s'anime, enfin, avec ses brûlés dans les truffières et les premiers cavages de Mélano. Cavez bien et à bientôt si vous le voulez bien.